Bonjour à tous, nous allons découvrir dans cette nouvelle vidéo ce qu'est qu'un cahier des charges fonctionnel et comment on le rédige. Alors ce cahier des charges fonctionnel, dit également CDCF quand on l'appelle par ses initiales, est un document contractuel faisant référence lors de l'étude et la conception d'un objet. Il permet au maître d'œuvre, c'est-à-dire au donneur d'ordre, de décrire le plus finement possible l'objet afin que tous les intervenants travaillant à sa conception puissent connaître assez précisément leurs axes de travail. En effet, un cahier des charges mal rédigé entraîne régulièrement, voire inévitablement, la déception du donneur d'ordre. Tout simplement parce qu'en finalité, l'objet créé ne correspond pas à l'idée que s'en était faite celui-ci. Vous comprendrez donc que la rédaction de ce cahier des charges est très importante et très minutieuse, car c'est celui-ci qui fera foi lors de désaccords entre le donneur d'ordre et les intervenants sur le projet. Il sera donc signé par toutes les parties et intégré au contrat. Ce cahier des charges va permettre de définir le périmètre d'étude de l'objet, les objectifs visés par celui-ci, les fonctionnalités et services attendus par l'objet que l'on viendra classer et hiérarchiser, et puis également les contraintes à prendre en compte. Notez qu'une partie de ce travail a déjà été effectuée lors de la rédaction de notre diagramme bêta-corne et diagramme pieuvre. C'est pourquoi nous rédigerons notre cahier des charges fonctionnel sur la base du travail effectué à l'aide de ces deux outils. Alors ce cahier des charges se présentera sous la forme d'un tableau où seront répertoriées toutes les fonctions résultantes de l'étude de l'objet lors de la rédaction de son diagramme pieuvre. 4 colonnes seront nécessaires à la rédaction de ce tableau. Une première colonne où nous indiquons simplement le repère des fonctions, principales ou de contraintes, donc FP1, FP2, FP3, FC1, FC2, FC3, etc. Puis une seconde colonne définissant la fonction de manière plutôt superficielle, comme nous l'avions fait lors de la dernière vidéo concernant le diagramme pieuvre. La troisième colonne sera la colonne critères, où nous viendrons caractériser la fonction étudiée. Puis dans la dernière colonne, nous viendrons évaluer ou chiffrer ce critère. Mais trêve de bavardage, passons directement à l'application. Ça vous semblera beaucoup plus simple. Nous nous retrouvons donc avec notre tableau muni de ces 4 colonnes, repères, fonctions, critères et niveaux. Je vous propose donc de remplir la colonne repères avec les fonctions FP1, FC1, FC2, FC3, FC4, FC5 et FC6. Ceci fait, retournons faire un tour sur notre diagramme pieuvre afin de voir comment nous avions géré ces fonctions. Alors pour rappel, nous avions géré la fonction principale, puis déterminé les fonctions de contrainte avec des critères de dangerosité, soit par empoisonnement, soit par manipulation, mais également des critères ergonomiques, réglementaires, économiques et qualitatifs. Tout ceci va donc maintenant être développé dans notre tableau. Revenons donc à celui-ci. Nous allons commencer par recopier dans notre tableau les fonctions correspondant aux repères. Tout d'abord FP1, la fonction principale, écrire sur différents supports, puis les fonctions de contrainte, être en contact avec la bouche, être en contact avec la peau, être facile d'utilisation, répondre aux normes en vigueur, être économiquement accessible, et puis être comparable qualitativement à la concurrence. Alors enseignons maintenant les critères liés à ces fonctions. Tout d'abord, premier critère lié à la fonction principale FP1. Mon stylo devra s'adapter à différents types de supports et c'est à moi de choisir ces supports. Je pourrais décider par exemple que mon stylo soit adapté à l'inscription sur des matériaux souples. Puis pour la contrainte FC1, nous allons nous assurer qu'une personne mâchouillant son stylo par inadvertance ne tombe pas malade. C'est pourquoi nous devons vérifier le caractère non toxique des composants constituant le stylo. Pour la contrainte FC2, nous vérifierons la sécurité de sa prise en main et le caractère non agressif envers la peau. Le critère lié à la contrainte FC3 consistera à vérifier que notre stylo est bien facile à prendre en main, donc sa facilité d'utilisation et son caractère ergonomique. Le critère lié à la contrainte FC4 vérifiera qu'il est adapté à la réglementation communautaire si je désire le vendre en Europe. La contrainte FC5 viendra gérer un critère de coût. Quant à la FC6, elle viendra gérer un critère de qualité de conception et de solidité. Alors voilà pour la colonne critères. Passons maintenant à la colonne niveau où nous viendrons évaluer ou chiffrer le critère qui se trouve dans sa colonne de gauche. Commençons par la première fonction, la fonction principale. J'avais antérieurement émis le désir que mon stylo s'adapte au support de type matériau souple. Je pourrais préciser ma pensée en disant que je voudrais qu'il s'adapte à tout support de type papeterie. Donc papier, carton, papier cartonné, etc. Pour la contrainte FC1 et le niveau de toxicité envisagé, je ne souhaite aucune toxicité possible, car je ne veux prendre aucun risque pour mes clients futurs. Mon stylo devra donc être exclusivement constitué de matériaux non toxiques. Pour la contrainte FC2, mon stylo ne devra pas abîmer la peau, il ne devra pas être blessant. C'est pourquoi je désire que son corps soit lisse, néanmoins, je voudrais qu'il soit assez rugueux pour permettre une prise en main aisée et qu'il ne glisse pas des mains lors de l'écriture. Pour la contrainte FC3, je voudrais qu'il ait un corps allongé, comme les stylos habituels, tout en ayant un diamètre de maximum 1 cm. Sur l'aspect réglementaire, je voudrais le vendre en Europe. Je choisis qu'il réponde aux normes européennes et qu'il puisse bénéficier du logo CE.
La contrainte FC5 est une contrainte économique et je voulais que mon stylo soit accessible au plus grand nombre. C'est pourquoi je le voulais peu coûteux et je pourrais dire que son coût ne devrait pas excéder 1 euro. Quant à sa qualité de conception et de sa solidité, je voudrais qu'il soit qualitativement comparable à la concurrence pour la même gamme de prix. Néanmoins, je désire également qu'il soit résistant à une chute de 2 mètres de hauteur. Notez qu'on aurait pu pousser notre étude un peu plus loin en rajoutant d'autres colonnes à notre tableau. En effet, on pourrait exprimer dans notre cahier des charges le vœu de fabriquer le meilleur produit possible pour un coût très bas et on se rendrait vite compte que les contraintes envisagées ne permettent pas la fabrication de ce produit. C'est pourquoi à chaque fonction proposée, nous aurions pu ajouter un critère de flexibilité. Alors je m'explique, quand le fabricant devra concevoir le produit, il s'apercevra que si les fonctions de contrainte sont trop contraignantes, qu'il devra faire l'impasse sur quelques critères. Et il aurait été intéressant que nous indiquions dans notre cahier des charges un ordre de préférence pour les différentes fonctions de contrainte étudiées. Cela permettrait ainsi au fabricant, dans le cas de contraintes non réalisables, de pouvoir choisir sur quelle contrainte il pourrait diminuer son exigence. Alors voilà, c'en est fini pour la vidéo concernant le cahier des charges, j'espère qu'elle vous a été utile. Je vous retrouverai donc dans d'autres vidéos, merci beaucoup et à très bientôt.